Bonjour. Récemment, ayant longuement parlé à une assemblée de prêtres, j'ai noté qu'à la fin, leurs applaudissements restaient discrets, plus sobres que chez d'autres publics. J'ai décelé dans la retenue de ces experts de l'âme humaine, qui ont beaucoup confessé, un signe de sagesse. Je lisais à ce moment-là la biographie de Louis Armstrong, le grand musicien de jazz, par James Lincoln Collier. L'auteur explique que si Armstrong n'a pas eu la carrière artistique que son génie promettait, c'est parce qu'il était accro aux applaudissements. Cela l'a conduit à multiplier répétitions faciles et facéties inutiles. Malgré son caractère aimable, le trompettiste écartait instinctivement de l'orchestre les musiciens qui pouvaient lui faire de l'ombre, quitte à sacrifier la qualité de sa musique. Pendant les 2 derniers tiers de sa carrière, il n'a cherché que le succès auprès des foules, aux dépens de sa créativité, jusqu'à mourir d'épuisement à force de jouer sans arrêt pour plaire et se faire acclamer. Une telle compulsion est courante chez les personnalités publiques qui finissent par être esclaves du regard de leurs admirateurs. À force de leur montrer le visage qu'ils attendent, elles oublient qui elles sont vraiment. Le biopic sur Charles Aznavour révèle la même tendance. On risque ainsi de rater sa vie personnelle ou familiale. C'est le grand malheur de nombreuses stars. J'ai côtoyé des personnes qui faisaient de leur passage télévisé l'unique critère de réussite de leur vie. Quel drame quand, n'étant plus désirées, elles sont remplacées, oubliées. Les hommes spirituels ne sont pas épargnés par cet enjeu. Les prêtres, notamment, que leur vocation conduit à se montrer exemplaires et à beaucoup parler en public. D'où un risque de starisation qui peut toucher au paroxysme sur les réseaux sociaux. Attention cependant, il ne s'agit pas de nier notre besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin de considération, selon le mot cher à Philippe Pozzo di Borgo. Considération n'est pas admiration. L'admiration met à distance sur un piédestal où l'on est seul et d'où l'on peut tomber. La considération prend la personne telle qu'elle est, avec bienveillance mais vérité et à proximité. J'ai conseillé aux prêtres de ne pas trop bouder les signes de reconnaissance. Vous connaissez peut-être l'histoire de celui qui, recevant un compliment sur son homélie, rétorque « Le diable me l'a déjà dit ». La réponse est discutable, car qui veut faire l'ange fait la bête. Récuser tout besoin de gratification humaine, c'est se situer au-dessus du lot. Qui peut se dire invulnérable aux critiques ? Quand François d'Assise répond à l'un de ses frères qui l'interroge sur la joie parfaite, en expliquant que ce serait de ne pas être connus par leurs frères à la porte du couvent, d'être battus et rejetés comme des brigands, je me dis qu'au moins ils seraient 2 à endurer solidairement pareil tourment. Le suicide de certaines personnalités ecclésiales accusées à tort ou à raison d'avoir fait scandale manifeste combien il est difficile de survivre à l'opprobre. Tout est donc question d'équilibre. Une chose devrait nous consoler, un seul regard nous fait vivre et nous sauve. Et c'est sous celui-là que nous pouvons nous réfugier, quoi que nous ayons fait, quoi qu'on dise de nous, celui du porteur de la bonne nouvelle.